Tu bosses dur, tu fais tout ce qu'on dit de faire, mais ton chiffre d'affaires reste bloqué entre 2000 et 5000 euros par mois. C'est pas toi le problème. Le vrai souci, c'est que tu n'as pas encore mis en place de système qui encaisse même quand t'es pas là. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas la méthode Business 360, qui est une stratégie qui est ultra concrète puisque c'est ce qu'on applique avec nos propres clients pour stabiliser, scaler et automatiser leur propre business. Et on fait tout ça en 8 semaines. Alors, reste bien jusqu'au bout parce que je vais tout te dévoiler. Moi, je suis Sandrine, je suis stratège transformationnelle et ça fait 25 ans que je suis entrepreneur. J'ai accompagné plus de 2000 personnes, 2000 entrepreneurs à scaler leur business et à avancer vers leurs objectifs. Donc, je vais te partager mon écran pour te dévoiler toute notre stratégie. Voilà. Alors, je vais te donner notre propre cas concret de qui on accompagne et comment on fait et effectivement comment on en est arrivé à faire tout ça. Et bien évidemment, si tu veux toi-même scaler ton business, si tu veux que ton business il tourne tout seul, même quand t'es pas là, je t'invite à suivre toutes les étapes que je vais te dévoiler ici à travers cette mind map. Alors, nous, par exemple, les profils types que l'on accompagne, ce sont les entrepreneurs ambitieux, ce sont les coachs, les thérapeutes, ça va être les agences, les prestataires de services. Et notre condition, c'est que cette cible génère déjà entre 2000 et 5000 euros par mois pour leur permettre d'avancer. Donc là, tu vois qu'on a, la première chose qu'on a faite, c'est vraiment venir définir notre avatar. Ça, quand je dis définir notre avatar, c'est parce que ce sont les personnes avec qui on veut travailler, parce que on connaît parfaitement cette cible. Les entrepreneurs ambitieux, on les connaît puisqu'on travaille avec eux. Nous sommes nous-mêmes ambitieux dans notre agence. On est également coach. Je suis également, moi, thérapeute dans ma partie, on va dire, passion. Donc, je connais très bien le milieu des thérapeutes. On travaille également avec les agences et les prestataires de services. Moi, j'ai plus de 20 ans en tant que prestataire de services. Aujourd'hui, mon binôme Pascal, lui, il a une agence depuis plusieurs années déjà. Donc, c'est aussi une cible qu'on connaît très bien. La condition qu'on demande actuellement pour pouvoir aider toutes ces personnes-là, c'est qu'elles génèrent déjà entre 2000 et 5000 euros par mois. C'est-à-dire que si tu n'as pas vraiment d'idée, si tu sais pas vraiment où tu veux aller, ou si tu fais un MLM, ou si tu fais ce genre de choses, notre offre, elle n'est pas du tout adaptée à toi. Donc vraiment, si tu es un entrepreneur ambitieux, si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es une agence ou un prestataire de service, et que tu génères déjà entre 2000 et 5000 euros par mois, tu es notre cible et tu peux candidater pour venir bosser avec nous. Les différents problèmes, tu vois, il y en a plein. Donc autant te dire que notre cible, on la connaît très bien. Il est vraiment important quand tu choisis le type d'avatar avec qui que tu veux bosser, de venir vraiment aller chercher tous les problèmes qui le caractérisent de manière à pouvoir répondre, si tu veux, à ce dont il a besoin à travers tes offres. Et les offres, on y viendra bien évidemment, on reviendra dessus après. Donc, je vais t'ouvrir tous les problèmes là que nous on a pu lister. Donc, toi, c'est pas forcément les mêmes, mais en tout cas, ça peut déjà te donner une idée des personnes avec qui on travaille et des soucis qu'ils peuvent rencontrer. Donc déjà, leur business stagne. Ils n'ont pas de business structuré parce que quand tu es structuré, ton business, il stagne pas, il avance. OK? Très souvent, vous manquez de vision claire à moyen et long terme. Vous avez des actions qui vont être dispersées et qui ne vont pas du tout être stratégiques. Vous avez une incapacité à vous différencier de votre marché qui peut déjà être, et qui l'est d'ailleurs, très souvent saturé. Vous avez des résultats qui sont instables et imprévisibles, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous ne savez pas si vous allez pouvoir payer toutes vos factures ou pas, vous n'arrivez pas à vivre correctement de votre activité. Vous avez un business qui va être centré uniquement sur vous. Vous avez juste oublié que votre business, il doit pas être centré sur vous, mais sur vos clients. Et du coup, ce qui fait que votre offre, elle n'est pas vraiment alignée avec le marché avec qui vous voulez travailler. Du coup, vous vous trouvez dans une sensation d'être enfermé dans votre propre business. Donc, vous êtes mis tout seul en prison parce que vous n'avez pas de structure. Et du coup, vous êtes dans la surconsommation de contenu et très souvent du contenu gratuit. Il y a une phrase de Stéphane Covey qui dit ce que tu obtiens facilement, tu l'estimes faiblement. Alors que dans le gratuit, il y a très souvent beaucoup de choses intéressantes. La seule chose, c'est que comme tu ne sais pas tu peux pas savoir ce que tu sais pas, si tu ne sais pas l'appliquer, hein, ça va être très compliqué, effectivement, de venir travailler avec du gratuit. Ou sinon, tu as fait des dizaines et des dizaines de formations, tu as mis beaucoup d'argent dedans, mais très souvent, ça a été des formations de masse et du coup, tu t'es perdu là-dedans
Personne n'est rentré vraiment dans ton business, puisque un business, chaque business est unique, même si tu as plusieurs personnes qui font la même chose. Les personnes qui vont venir transmettre, qui vont venir aider leur cible sont des personnes qui sont uniques et complètement différentes. Donc chaque business est unique et tu ne peux pas copier, si tu veux, Pierre, Paul ou Jacques, puisque ça peut marcher pour eux, mais ça ne va pas forcément marcher pour toi. Ok, donc du coup, tout ça, ça fatigue. Ça entraîne d'ailleurs des surcharges cognitives. Résultat, tu vas venir t'auto-saboter. Tu vas avoir aussi, alors nos clients ont très souvent des croyances qui sont limitantes sur l'argent. Alors je peux t'en donner plusieurs. Non, mais je peux pas vendre. Non, c'est trop cher. En fait, les gens n'ont pas d'argent, etc., etc. J'en passe. Tu peux aussi avoir des résistances au changement, c'est-à-dire que si tu ne fais pas, enfin, si tu n'arrives pas à vendre, si ton offre n'attire pas les gens et que tu fais toujours la même chose, bah forcément, ça ne pourra pas marcher. Donc, si tu veux que ça fonctionne, tu as besoin de changer quelque chose dans ce que tu fais. Sinon, tu resteras toujours au même point. Après, tu aussi, souvent, les gens pensent qu'ils ont besoin d'un contrôle absolu sur leur business. Ils pensent qu'ils doivent être partout en même temps, qu'ils doivent tout faire parce qu'il y a que qui savent le faire, etc., etc. Là encore, c'est une croyance. Et non, tu n'as pas besoin d'être partout parce que, encore une fois, sinon tu te fatigues énormément. Après, il y a aussi des contraintes qui vont être externes. Donc, il va y avoir des pressions familiales ou sociales, hein, également. Donc, ça va être souvent, par exemple, tu es en poste, tu es salarié, tu veux quitter ton job. Tiens, j'ai eu un client il n'y a pas très longtemps, un ancien fonctionnaire de la police qui quitte son job pour faire un accompagnement. Et là, tout le monde lui a dit, non, mais ça va pas à la tête, tu quittes ton job, tu es quand même fonctionnaire, tu as quand même la sûreté de l'emploi, etc., etc. Lui, il a dit, c'est pas grave, j'en ai un peu plus, je pars. Et il a démissionné, il a lancé son accompagnement. Vous voyez, donc vous avez les pressions familiales aussi, ou sociales, hein, ça peut être vos copains aussi, hein, ça peut être ou des gens autour de vous, ou vos collègues de travail qui vont vous dire, ah non, surtout fais pas ça, c'est dangereux, l'entrepreneuriat, ça marche pas. C'est vraiment du bullshit, c'est pas vrai du tout. Regardez, moi, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur. Pascal, ça fait plus de 25 ans aussi qu'il est entrepreneur et on est toujours là et tout va bien. Donc, vous avez vraiment ces pressions de votre environnement qui peuvent aussi être très importantes. Vous avez également vous pouvez également avoir des responsables personnels qui peuvent être lourdes, hein. Je sais pas, par exemple, vous êtes peut-être une maman solo avec des enfants à charge ou une situation familiale actuelle peut-être compliquée pour venir travailler sur le business. En tout cas, les possibilités sont infinies, mais les responsabilités, quand même, peuvent être trop lourdes. Vous pouvez aussi manquer de réseau. Le réseau est vraiment une des clés principales dans l'entrepreneuriat. Ça, je le dis très, très régulièrement, même dans les conférences ou les interviews dans lesquelles je passe, en disant que toujours, le réseau, c'est très important. Donc, très souvent, vous avez peur d'aller te networker, d'aller voir des gens que vous ne connaissez pas. J'ai encore eu une cliente il n'y a pas très longtemps qui m'a dit oh là là, là, je suis arrivée dans un networking, je connaissais personne, j'ai osé aller personne. Bon, bah finalement, je suis pas restée, je suis repartie. Du coup, elle a parlé avec personne, elle s'est déplacée avec l'envie de. La peur a fait que elle n'a pas été vers les autres. Les autres étaient peut-être en pleine conversation ou je sais pas quoi. Bon, résultat, elle est partie. Résultat de l'action, zéro. D'accord? Alors, le réseau, c'est vraiment très, très, très important. Et quand vous faites du networking, il y a toujours des gens sympas qui sont là pour venir vous parler ou autre. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller et c'est des choses sur lesquelles on pourra en reparler. Après, vous avez également des contraintes qui peuvent être effectivement des concurrences qui peuvent être assez importantes sur les marchés parce que très souvent, quand vous êtes coach, quand vous êtes thérapeute, quand vous êtes agence, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence sur le marché. On est sur des marchés qui sont saturés. Donc, si vous n'arrivez pas à vous différencier, effectivement, ça peut être une véritable contrainte. Ensuite, vous avez comment dire, des contraintes, des habitudes, pardon, qui vont être contre-productives. Quand je parle d'habitudes contre-productives, je vous en donner là quelques jours. Par exemple, vous êtes toujours dans l'opérationnel. C'est-à-dire que vous passez votre vie sur Canva à faire vos visuels pour les réseaux sociaux. Vous passez votre vie à aller écrire des textes qui sortiront peut-être jamais euh, pour, euh, pour faire les descriptions de vos réseaux. Vous passez votre temps à faire des vidéos, à faire des recherches, à consulter du contenu gratuit, à faire des formations, à essayer d'apprendre des choses que vous ne pratiquez jamais. Donc, c'est être aussi toujours dans l'opérationnel. Travailler vos tunnels de vente, refaire toujours les mêmes choses sans même les avoir testées. Donc là, vous êtes toujours dans l'opérationnel et très souvent, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas. Résultat, bah, ça part en eau de boudin et c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Vous avez également, comme ça ne marche pas, justement, bah, vous venez faire des changements très réguliers dans vos stratégies.
Vous allez dire, ah bah non, parce que de toute façon, je sais qu'on vous l'a dit ça, hein, parce que moi, on me l'a dit à moi-même, mais ah non, mais ton avatar, il n'est pas assez précis, il faut que tu viennes encore plus précisément, choisis une seule niche, etc., etc. Donc, résultat, ton avatar, il change, tu essaies de le perfectionner, puis finalement, c'est de plus en plus flou. Et du coup, tes changements stratégiques qui sont trop fréquents font que bah, toi-même, tu sais plus où t'en es, et du coup, plus personne te comprend. Après, vous allez aussi rechercher des solutions qui peuvent être rapides, hein. C'est-à-dire que bah là, vous avez besoin d'argent là tout de suite parce que vous êtes à la fin du mois, vous en pouvez plus, etc. Mais non, en fait, vous allez chercher des solutions rapides et les solutions rapides, c'est ce que moi j'appelle des économies de bout de chandelle. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des choses qui vont de toute manière pas fonctionner, vous allez pomper toute votre énergie, vous allez faire monter le stress pour pas grand-chose. Pourquoi? Parce que vous allez faire du rapide plutôt que de mettre en place une stratégie. Faut savoir qu'un business, quand il décolle, il fait pas pouh non, pas du tout. D'accord? Quand vous avez un business, si vous partez en fait, vous partez de zéro. Quand vous lancez votre business, vous allez mettre de vous, d'accord? Parce que vous partez de zéro. Vous allez mettre de vous, vous allez mettre votre énergie, vous allez, d'accord? Alors, attends, on va imaginer que, hop, là, vous voyez la ligne du business, hein? Vous avez le temps. Et en fait, quand vous démarrez là de zéro, bah vous, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller en dessous du zéro, d'accord? Et dès que vous allez faire une première vente, vous allez commencer à monter quand ça va commencer à fonctionner, puis ça va redescendre, et ça va remonter, et ainsi de suite. Et ça peut redescendre en dessous quand vous relancez un produit. Donc, ne pensez pas que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui va faire grimper, 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 vous allez faire plein d'argent et tout va bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout comme ça. C'est plutôt, je donne beaucoup, je donne, je donne, je donne, je donne pour enfin recevoir et aller vers de la croissance. Et souvent, on trouve ça chez 90% de nos indépendants, de nos entrepreneurs, c'est qui pilotent à vue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ni de mesure, ni d'indicateur précis pour savoir là où ils vont. C'est comme si vous montiez dans un bateau, d'accord, et vous savez pas du tout où vous allez aller. C'est comme si on vous dit, bah, prends un billet d'avion. L'avion, il sait pas du tout où il va atterrir. On ne sait pas combien il a d'essence combien il a de carburant dans ses réservoirs. Est-ce que tu montes dans l'avion? Bah, je pense pas. D'accord? Parce que tu as besoin d'être sûr que ton avion il va t'emmener d'un point A vers un point B. Et de toute façon, avec toutes les sécurités qu'il y a, tu sais que de toute façon, il aura suffisamment de carburant pour t'y emmener et ainsi de suite, et que les pilotes sont qualifiés, etc., etc. Ton business, c'est pareil, tu ne peux pas fonctionner sans mesure ni sans indicateur. Ensuite, les différentes douleurs que nous, on peut rencontrer chez nos clients, c'est qu'ils ont du mal à générer des leads. Générer des leads, c'est des prospects, c'est-à-dire ils ont du mal à aller toucher des personnes qui peuvent être intéressées par leur business. Donc du coup, leurs ventes sont imprévisibles. Pourquoi? Pourquoi ils ont du mal à générer des leads et pourquoi les ventes sont imprévisibles? Tout simplement parce que leur positionnement n'est pas clair. Il y a une perte de temps importante dans les tâches manuelles, donc dans la production, dans ce que vous faites tous les jours. D'accord? C'est-à-dire que vous avez toujours la tête dans le guidon. Vous avez également des problèmes de visibilité en ligne parce que vous postez, vous postez, vous postez. Vous pouvez poster 3 fois par jour, mettre des milliers de stories. Euh, si personne vous voit, eh bien, pareil, vous ne pourrez pas avoir de clients. Vous montez des tunnels de vente parce qu'on vous a appris à monter des tunnels de vente. Vous faites des copier-coller de tunnels de vente qui malheureusement sont complètement inefficaces dans votre domaine. Encore une fois, tout simplement parce qu'il y a un manque de clarté dans votre offre, il y a un manque de clarté dans votre positionnement. Vous avez également un manque de temps enfin, vous pensez avoir un manque de temps du coup pour vous concentrer sur la stratégie puisque vous mettez tout votre temps sur de l'opérationnel que vous ne comprenez pas forcément ou vous allez scroller ou vous allez dans ce qu'on appelle de la procrastination active, c'est-à-dire que vous pensez que vous faites plein de choses et en fait vous faites rien du tout pour votre business. Du coup, ça entraîne quoi? Bah, vous êtes très souvent fatigué mentalement, vous avez l'impression d'être surchargé de travail alors qu'il n'y a rien qui avance. Euh, Du coup, comme il y a différents changements dans vos postes stratégiques, bah, du coup, votre offre n'est pas forcément cohérente avec l'avatar avec qui vous travaillez, parce qu'en plus, votre avatar, vous ne le connaissez pas forcément super bien. Et comme vous voulez aider tout le monde, pour la plupart, en vous disant, oui, non, moi, je peux, je fiche ça, etc. J'ai encore une cliente qui m'a dit il n'y a pas très longtemps elle n'avait pas d'avatar, qu'elle n'avait plus du tout d'avatar et qu'elle avait plus une offre bien spécifique pour ses avatars, elle vendait. Moi, je veux bien, mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas durer dans le temps. Ça, c'est bien parce qu'il y a un moment, ça se passe, mais à un moment, ça peut pas marcher. Si vous n'avez pas de mesures, d'indicateurs, si vous n'avez pas une stratégie en place, bah, votre business, il va pas tenir longtemps, en fait. Vous allez faire de la croissance, puis vous allez retomber à plat comme une crêpe. Donc, pas vraiment d'intérêt.
Et forcément, comme vous n'avez pas de clients, vous avez du mal à les fidéliser parce que vous donnez tellement quand vous avez un client que derrière, vous savez plus trop quoi faire. Ensuite, quand vient dans l'état d'esprit de vos clients, donc vous, coach, les thérapeutes, les agences, les prestataires de services, tous les entrepreneurs qui soient, hein, on a tous un état d'esprit à un moment donné avec certaines émotions, certaines pensées, etc. Alors, on est tous humains, mais c'est important quand même de noter et de comprendre ce qui se passe dans la tête de vos clients. Chez nos clients, à nous, quand on se rend compte d'émotions, c'est-à-dire que comme leur business n'est pas stable, bah, ils ont une anxiété face. Ils culpabilisent aussi de pas réussir parce qu'en plus, si t'es parti, c'était une pression sociale, une pression familiale et que tu n'y arrives pas et qu'en plus on te remet des couches et des couches, bah, ton stress il monte, tu vibres ce qu'on appelle du manque, d'accord, énergétiquement. Tu viens vibrer du manque et du coup, il y a rien qui va et de toute façon, il n'y a rien qui avance parce que tu es tellement stressé que bah, ça peut pas marcher. Ensuite, tu as aussi la honte de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire que tu as mis tellement de choses en place, ça n'a tellement pas marché, tu étais tellement sûr de toi, tu en as tellement parlé que ça marche pas et finalement, tu as honte de ne pas être à la hauteur. Résultat, tu te retrouves très seul dans ta prise de décision et du coup, tu as un stress qui est quasi permanent. D'accord? Donc, t'as une montée de stress qui est très, 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 très haute et qui n'est pas du tout bonne pour toi. Ensuite, il y a les pensées internes, tout ce qui se passe dans leur tête, d'accord? C'est pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi. Parce que les gens, ils ont tendance à se comparer. J'ai l'impression de tourner en rond. Forcément, il fait toujours la même chose. Je dois tout faire moi-même. Bah oui, tu es débordé par des choses que tu ne maîtrises pas. Je suis débordée et pourtant, j'avance pas. C'est-à-dire que tu te donnes plein de tâches, mais les principales, pour développer ton business, elles ne sont pas là. Après, tu as les croyances, et les croyances limitantes qui arrivent du coup derrière. Du coup, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Donc, tu as deux doigts d'abandonner. Pourtant, tu as fait tellement de choses mais t'as pas vraiment envie de retourner vers un salariat. Tu dois travailler plus pour réussir. Alors, c'est pas faux, mais si tu travailles plus, travaille mieux, un minimum, tu vois, de manière à pouvoir scaler ton business. Personne ne paiera pour ce que j'offre, en fait, où je suis trop chère, où les gens n'ont pas assez d'argent, etc. D'accord? Ou encore, les autres réussissent parce qu'ils ont des contacts où ils ont eu de la chance. Non, dans le business, il n'y a pas de chance, c'est de la stratégie, c'est des rouages qui sont très bien huilés. D'accord? Et ensuite, il y a les fameux mécanismes de défense. Donc, du coup, bah, quand tu fais tout ça, eh bien, tu procrastines parce que tu as peur encore de mal faire ou de te prendre des réflexions de Pierre, Paul ou Jacques ou je ne sais quoi. Où tu vas te dire, ah non, mais moi, tant que mon programme, il n'est pas terminé, tant que mon offre, elle n'est pas terminée, je peux pas lancer. D'accord? Alors que tu es censé d'abord trouver tes clients et après tu montes ton offre. C'est comme ça que font la majeure partie des gens qui réussissent. Donc du coup, à vouloir être trop perfectionniste, eh bien, tu n'avances pas. Après, tu as cette fameuse comparaison aux autres. Lui il réussit, moi j'y arrive pas, etc., etc. Et après, tu as aussi le refus de déléguer. Tu as peur de déléguer parce que tu as peur que les autres ils fassent mal le job. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'arrives pas à le faire, donc c'est difficile de déléguer quelque chose que toi-même, tu ne sais pas faire. Donc, tout ça, c'est vraiment les mécanismes qui viennent t'apporter tout un tas de problèmes dans ton monde entrepreneurial à toi, qui fait que bah, tu n'avances pas et que tu n'y y arrives pas. Ensuite, maintenant qu'on a vu tous les problèmes, donc là, tu vois bien que mon avatar, d'accord, qui sont toujours les mêmes, des entrepreneurs ambitieux, des coachs, des thérapeutes, des agences, des prestataires de services qui génèrent entre 2 000 et 5 000 euros par mois. Tous les problèmes dont je viens de te parler, c'est ce qui se passe dans leur tête. OK? Donc, si tu es coach thérapeute, agence, d'accord, ou prestataire de service, bah, du coup, ça m'intéresse hein, que tu me mettes dans les commentaires en dessous de la vidéo un petit peu où tu en es, c'était quoi, dans quel te reconnaître, etc. Peut-être que j'en ai certainement oublié, hein, là, c'était vraiment pour vous montrer. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe vraiment dans la tête d'un entrepreneur qui plafonne dans le business et qui n'arrive pas à aller au-delà. Nous, notre solution, Business 360, elle vient s'opposer ici. Donc, comment on fait pour vous ça? On vient, dans un premier temps, retravailler le positionnement. C'est-à-dire qu'on vient vraiment identifier votre cible idéale et on vient vraiment clarifier votre message. D'accord? Donc, moi, nous, on vous fait plusieurs propositions et vous venez choisir celle que vous préférez. Mais c'est des choses que vous pouvez très bien faire seul. Donc, c'est de venir identifier la cible, votre cible avec qui vous voulez travailler, donc votre client idéal, le persona, votre avatar, d'accord? Avec tout ce que je vous ai montré juste avant, hein, donc vous pourrez venir en arrière, il n'y a aucun souci. Et surtout, ça va vous permettre, une fois que vous connaissez votre cible, de venir clarifier vraiment le message clé que vous avez envie de transmettre pour que votre cible vous comprenne tout. Par exemple, là, je vous ai mis un exemple vraiment très bateau. Donc, je t'aide à doubler ton chiffre d'affaires sans t'épuiser.
Donc là, si effectivement il y a quelqu'un qui a besoin, qui veut doubler son chiffre d'affaires, il va comprendre tout de suite le message, il est clair et ça s'adresse clairement à des personnes qui génèrent déjà de l'argent et qui en veulent encore plus. OK? Ensuite, on va venir également travailler sur votre offre. Donc, où on vient restructurer l'offre signature que vous avez déjà, ou on vient en créer une nouvelle qui va être ultra sexy, qui va vraiment parler à vos clients. Là-dedans, on va venir augmenter la valeur perçue, d'accord, de votre offre. Donc, on ajoute des plus, on vient vraiment la durée, on vient vraiment la structurer et on vient pas la structure de manière à ce que tout le monde comprenne quelle est votre offre. Et donc, là, je vous redonne un exemple. Par exemple, prenez une séance à l'heure en un programme de 8 semaines. D'accord? Vous allez dire en 1 heure, je vais faire ça, ça, ça. Mais avec nous, l'expérience, on peut vous transformer ça en de 8 semaines. Ensuite, on vient travailler sur votre tunnel. Donc, le tunnel de vente, pareil, on vient le faire pour vous. Donc, dedans, on va y mettre un lead magnet pour capter les bonnes personnes, séquence email automatisée de nurturing. Alors, le nurturing, c'est tout ce que tu viens apporter à ton client pour lui créer pour lui créer de la confiance, pour lui apporter de la valeur, pour éduquer ton prospect, pour l'aider à avancer dans sa réflexion, pour le rapprocher naturellement de l'achat. Et dans le nurturing, t'as pas besoin de forcer, tu vois, c'est naturel, tu viens accompagner les gens. C'est exactement ce que je suis en train de faire là dans cette vidéo pour toi. C'est que je suis en train de te donner toutes les étapes que nous on met en place pour aider un client et donc les différentes étapes que nous-mêmes on a mis en place pour nous-mêmes pour venir parler à nos propres clients. OK? Donc ça, c'est vraiment, c'est ça c'est le nurturing. Et ensuite, on vient aussi te préparer des scripts, des pages de vente qui vont te permettre de convertir. Donc, tout ça, nous, on le fait pour toi. Le positionnement, on vient de travailler pour toi à 90% parce que pour que le business soit vraiment aligné à toi, on a besoin les 10% qui restent, c'est toi qui viens valider les différentes propositions qu'on te fait de manière à arriver à celle qui te convient parfaitement. On fait exactement la même chose avec l'offre. On vient travailler ton tunnel de vente dans cet axe-là, parce qu'une fois que tu auras choisi ton positionnement et ton offre, on aura un angle marketing sur lequel on va venir s'appuyer pour travailler ton tunnel de vente. Donc, dans lequel on va mettre un lead magnet pour capter des leads. D'accord? Donc, ça peut être, le lead magnet, c'est un cadeau. C'est ce que tu offres à un client. Donc, ça peut être un appel offert, ça peut être un e-book, ça peut être peut-être un PDF avec quelque chose qui lui permet de passer à l'action tout de suite et lui donner des résultats tout de suite. En tout cas, c'est un cadeau. Dans ton tunnel de vente, à chaque fois que quelqu'un vient mettre son nom, enfin son prénom, son adresse email, automatiquement, on lance derrière ce qu'on appelle une campagne d'emailing avec des emails travaillés pour que la personne, si elle n'a pas cliqué tout de suite, si elle n'a pas acheté tout de suite, ou si elle n'a pas pris rendez-vous avec toi, elle va recevoir plusieurs emails avec des boutons pour lui permettre de passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment, tout est automatisé. Ensuite, on vient travailler ta visibilité. Donc, on vient mettre en place une stratégie de contenu, d'accord, pour tes réseaux sociaux, ou ton blog ou de vidéos. Mais surtout, on vient préparer tes campagnes sur Meta. Meta, c'est Facebook et Instagram. Nous, on vient paramétrer ton business manager au laser pour venir toucher des hot prospects pour que les personnes qui viennent rentrer en contact avec toi, qui soient vraiment intéressées par ton offre et que ce soit vraiment des personnes identifiées avec lesquelles tu veux travailler. Donc tout ça, nous, on te le met en place et on vient également lancer ta campagne méta avec toi. D'accord? Donc on te donne vraiment une stratégie. Donc là, je t'ai mis 3 posts par semaine, une pub d'acquisition et un retargeting. Donc ça peut être beaucoup plus simple que ça, hein. Ça peut être peut-être un post par semaine et juste ta pub. D'accord? L'important, c'est que les gens comprennent qui tu es, ce que tu fais, d'accord? Et envie de venir vers toi. Et tout ça, on vient l'automatiser dans un CRM qui s'appelle Go High Level. D'accord? Euh, alors, on peut travailler avec Notion, mais aujourd'hui, on travaille vraiment avec Go High Level parce que c'est facile et on te permet d'avoir des rendez-vous en automatique. Alors, très souvent, on le met sur Calendly. Là, je t'ai mis Taddy Call, mais en vérité, plutôt, nous, on ramène très souvent sur WhatsApp. Et tu verras que si tu prends un appel avec nous à la fin de cette vidéo, il y aura un lien qui va t'amener directement sur mon WhatsApp pour qu'on puisse discuter de ton business et voir comment on peut t'aider et savoir si ta candidature peut rentrer dans notre programme. Mais on verra tout ça
Après, il n'y a aucun souci. Donc, ces 5 piliers-là, c'est vraiment la structuration qui va être très, très, très importante pour pouvoir scaler ton business. Donc, revois ton positionnement, identifie bien ta cible et clarifie ton message. Viens travailler ton offre, rends-la irrésistible, rends-la super sexy et surtout augmente la valeur perçue pour ton client. Travaille ton tunnel de vente. Le tunnel de vente, il est vraiment très important avec un copywriting qui s'adresse exactement à ta cible avec ses mots à elle et pas les tiens. D'accord? Et renvoie vers un lead magnet, que ce soit un appel, un e-book ou qu'importe le cadeau que tu offres, mais en tout cas, guide ton client pour qu'il arrive jusqu'à toi. Ensuite, travaille ta visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec la publicité. Nous, on te met tout en place sur la publicité parce que paramétrer un business manager, ça demande une certaine expertise et que très souvent, les gens qui se lancent tout seuls, eh bien, ils ont des coûts d'acquisition qui sont très, très, très élevés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été ciblés au laser leur cible et parce qu'ils sont tout simplement pas formés à faire de la publicité. Ok. Donc ça, c'est vraiment les 5 piliers sur lesquels tu dois travailler. Si tu bosses correctement ces 5 piliers-là, d'accord, eh bien, les résultats auxquels tu vas pouvoir t'attendre, ça va être une activité qui va être alignée avec tes valeurs à toi et ton propre style de vie. Tu vas devenir rentable parce que tu vas vendre beaucoup plus sans forcément travailler plus puisque tout est automatisé, tout est structuré et ton système va vendre pour toi. Ensuite, ça va être prédictible parce que tu sais en quelques jours combien de leads et de clients tu vas pouvoir atteindre chaque semaine. Nous, par exemple, on sait qu'en moyenne, on apporte à nos clients entre 3 et 7 leads hautes qualifiés, donc des prospects hautes qualifiés tous les jours. D'accord? Donc par semaine. Alors quand je parle de semaine, je parle de 7 jours. Parce que la pub, elle s'arrête pas. Quand tu lances ta pub, il n'y a pas de week-end pour la pub. Donc si je t'en envoie 5 par jour et qu'il y a 7 jours dans une semaine, c'est-à-dire que tu vas être en relation avec 35 personnes toutes les semaines. D'accord? Donc, et si tu rapportes ça sur une moyenne à la fin du mois, c'est-à-dire que tu auras parlé à 140 personnes de ton offre et que tu vas aller chercher à closer. Closer, c'est-à-dire à qui tu vas vendre ton produit, ton accompagnement, ton service. D'accord? Donc, avec 140 personnes, tu peux faire sans aucun problème au moins 20% de ventes là-dessus. C'est-à-dire une bonne dizaine de ventes. OK? Et en plus, tu as un système qui vient tourner sans toi parce que les leads, quand tu fais de la publicité, ils arrivent, même si tu fais rien, même si t'es pas là, tu as pris une journée pour faire un spa parce que tu as besoin de te détendre, les leads, ils arrivent quand même, tu auras juste à les rappeler quand tu auras fini ton activité. Ou si tu es en train de travailler déjà avec des clients, eh bien, t'as encore des leads qui arrivent et quand tu auras fini ton job, bah, tu pourras rappeler ces personnes-là pour venir également les aider. Donc ça, c'est vraiment les résultats que tu peux t'attendre avec la stratégie que je suis en train de te dévoiler là. Ensuite, on va venir voir le parcours de transformation. Ce qui se passe quand tu mets tout ça en place, c'est que tu as une prise de conscience parce que tu comprends exactement ce qui bloque réellement dans ton business. D'accord? Du coup, tu vas réaliser que tu n'as pas besoin forcément de tout refaire, mais que tu as besoin de venir structurer. Et ça, c'est un véritable déclic. Ensuite, avec la structuration de Business 360, quand tu viens construire ton système avec 5 piliers qu'on peut faire ensemble, donc c'est des piliers que je t'ai donnés ici, là, juste au-dessus, donc je te les remets là, le positionnement, ton offre, ton tunnel de vente, ta visibilité et ton automatisation. D'accord? Et la visibilité, la visibilité qui te permet d'aller le plus vite, c'est la publicité. Donc, une fois que tu as posé ces 5 piliers-là, que tu as commencé à démarrer, à scaler ton activité, tu vas venir la stabiliser parce que tu vas commencer à voir que tu vas avoir tes premiers leads et surtout tu vas avoir tes premiers résultats. Ces premiers résultats-là vont te permettre de te stabiliser. Et ensuite, si tu continues de mettre en place cette stratégie-là, d'accord, et que tu augmentes ton budget pub, donc tu auras encore plus de personnes, résultat, tu vas encore venir dans un système d'expansion, donc de croissance. Et de là, tu vas pouvoir augmenter tes prix, tu vas pouvoir investir plus dans ton business, c'est-à-dire que tu vas pouvoir venir déléguer, d'accord, certaines choses que tu n'as pas envie de faire ou que tu n'aimes pas faire. Et surtout, tu vas scaler, c'est-à-dire que tu vas faire de la croissance. Et n'oublie pas que quand tu délègues les choses, c'est important de bien choisir tes partenaires. Et nous, avec Business 360, on a l'habitude, on a des équipes, on a des personnes avec qui on travaille très régulièrement
qu'on peut te proposer. Donc, tu n'iras pas n'importe où, n'importe comment, ce sera structuré avec des personnes compétentes. Les véritables objectifs, en fait, de nos clients, c'est vraiment d'avoir un véritable impact dans leur activité pour leurs clients. C'est-à-dire on a tous besoin de reconnaissance et ce qu'on aime, c'est voir des étoiles dans les yeux de nos clients et de voir les transformations qui s'opèrent au fur et à mesure qu'ils avancent vers leurs objectifs. Tu vas aussi te rendre compte, tu vas gagner du temps. Tu vas retrouver tes week-ends, tu vas pouvoir retrouver ta famille, tu vas pouvoir passer plus de temps avec tes enfants si tu en as, avec ton conjoint, avec tes amis, ou même avec toi-même pour faire simplement les choses que tu aimes et les choses qui te font plaisir. Tu vas également te sentir utile parce que ça va fonctionner, tu vas avoir des résultats avec tes clients. Donc tu vas te sentir utile, ce qui va te permettre d'être complètement aligné avec ce que tu fais et surtout avec qui tu es. Ce qui va te permettre de pouvoir projeter, d'embaucher et d'investir dans ton business de manière sereine et pérenne. Et tout ça, ça te permet d'équilibrer ta vie pro et ta vie perso. Et du coup, tu arrêtes de sacrifier ta vie perso pour ton business, puisque tu n'es plus dans ton business, mais tu vas pouvoir être sur ton business avec une vision globale. Donc ça, c'est vraiment les objectifs profonds qu'ont nos propres clients. Et ensuite, les indicateurs de transformation, bah, ils sont simples, hein. Tu vas voir que si tu es entre 2000 et 5000 euros, bah, tu vas peut-être doubler, tripler ton chiffre d'affaires. Tu vas avoir des leads qualifiés par semaine alors que tu n'en avais pas. Tu vas avoir des taux de conversion qui vont être relativement stables, c'est-à-dire que tu vas pouvoir closer à peu près 20%. Mais si ton système il est vraiment bien, tu vois, 20%, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que tu te dis que tu n'es pas bon en vente ou je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment le minimum parce que quand tout est aligné, les ventes, t'en fais plus de la moitié. C'est-à-dire que les gens, ils t'appellent pour quelque chose de précis et toi, tu vas savoir euh, tu vas comprendre comment les amener du point A vers le point B. Ils seront déjà convaincus par tout ce que tu leur auras, pardon, apporté en amont. Donc là-dessus, ton taux de conversion, en fait, 20%, c'est vraiment le minimum. Tu vas pouvoir par la suite déléguer, d'accord? Donc tu pourras prendre un freelance sur une tâche que tu n'aimes pas faire ou qui te prend beaucoup trop de temps, sur laquelle tu n'es pas forcément efficace, pour te faire gagner encore plus de temps. Donc tu vas commencer à scaler, c'est-à-dire que tu vas commencer à monter une petite équipe. Et surtout, tu vas beaucoup moins travailler. D'accord? On va passer plutôt sur du 80-20. Tu vas plutôt réfléchir 80% du temps à voir ce que tu veux faire là où tu veux aller. Et les 20% du temps restant, ce sera le travail que tu mettras pour atteindre tes objectifs. D'accord? Donc là, je mets 25 heures par semaine avec plus de résultats. C'est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus, mais en vérité, qu'importe. L'important, c'est que tu sois 100% aligné avec qui tu es et ce que tu veux faire. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si tu te reconnais bien évidemment dans tout ce que je viens de te présenter là, clique sur le bouton sous la vidéo pour qu'on puisse parler de ton activité et voir comment je peux t'aider. Maintenant, si tu peux très bien appliquer tout seul tout ce que je viens de t'expliquer là, et c'est ok, c'est tout à fait faisable, tu as juste à suivre étape par étape tout ce que je t'ai dévoilé dans notre stratégie de Business 360. Et si tu vas aller plus vite, eh bien, n'hésite pas à me contacter parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que très souvent, on veut se débrouiller seul. Et un entrepreneur seul, il n'y arrive pas, d'accord? Enfin, il n'y arrive pas ou il met beaucoup, beaucoup de temps à avancer. C'est comme quand j'étais à Paris, tu vas aller dans le sud de la France, tu as plusieurs solutions. Tu peux y aller à pied, tu sais qu'il y a 800 kilomètres, tu sais que tu fais 20 kilomètres par jour. Bon, bah, tu sais que tes 800 kilomètres, tu fais 800 divisé par 20, tu sais que tu vas mettre je ne sais pas combien de jours, X jours pour arriver à ta destination. Après, tu sais que si tu mets en voiture 800 kilomètres, tu sais que tu vas les faire à peu près en 8 heures, 9 heures en fonction de la circulation. Bon, c'est fatigant. Et tu sais aussi que si tu prends l'avion, bah, l'avion, le sud de la France, tu y es en 1 heure de temps. Donc, en fait, si tu veux aller rapidement dans ton business, si tu veux te libérer l'esprit, si tu veux passer plus de temps avec ta famille, si tu veux te libérer de toute la technique ou de tous les points de friction qui t'empêchent d'avancer dans ton business, prends un rendez-vous, clique sur le bouton en dessous, tu arriveras directement sur mon WhatsApp et on viendra parler de ton business et je verrai comment je peux t'aider à avancer. C'est complètement offert. C'est un moment entre entrepreneurs dans lesquels on va pouvoir t'aider. On ne mord pas, donc n'hésite pas, prends le temps de t'occuper de toi et reprends le pouvoir sur ton business.
Je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté.